Mesdemoiselles et messieurs, merci de renouveler votre confiance à la télévision en Nasr 24. Bienvenue au compte de ces journaux. Le président de transition générale Mohamed Idriss Déby Itno a reçu en audience ce 8 mai 2023 le ministre des Affaires étrangères de la République arabe d'Égypte, Sami Choukri. Il est porteur des messages du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi au chef de l'État. Faisons le point avec nos confrères de la présidence de la République. C'est pour aider les frères ennemis soudanais à fumer le calumet de la paix que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a dépêché par un vol spécial en N'Djamena ce lundi 8 mai 2023 son ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri, porteur d'un pli confidentiel. Au 24e jour de combat, Khartoum, la capitale soudanaise, est devenue un immense champ de bataille. Le bilan est macabre, plus de 550 morts et 5000 blessés. L'Égypte explore les voies et moyens diplomatiques de faire taire le crépitement des armes et les détonations des canons au Soudan à travers l'envoi à N'Djamena d'un envoyé spécial, Sami Choukri. Outre le message dont il est porteur, le chef de la diplomatie égyptienne et le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, ont fait le tour d'horizon de toutes les questions qui donnent corps et forme aux relations de coopération entre le Caire et N'Djamena à la lumière de la dernière visite officielle du général Mohamed Idriss Déby Itno en Égypte en janvier 2022. Cette mini-tournée du chef de la diplomatie égyptienne, Sami Choukri, dans les pays limitrophes du Soudan, le conduira ce 9 mai 2023 à Djouba, au Sud-Soudan. Le parti Union nationale pour le changement démocratique au Tchad, UNCDT, a lancé officiellement à travers un point de presse ce 7 mai 2023 ses activités par son président national. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos au micro de notre reporter Mohamed Toukour. Les forces du Tchad, ils ont pu contribuer à la réussite des dialogues, contribuer à la résolution et la recommandation du dialogue, de jouer un rôle important aussi dans les phases de l'application. Parce que résolution sans application, on n'a rien fait. On est de l'application de résolution des défis. Parmi les recommandations phares de Denis, c'est la refondation du Tchad. Vous voulez de la refondation du Tchad. Moi, vraiment, j'ai envie de forces vives qui soient vigilants, qui soient des garants de l'application des résolutions des dialogues et des défis. On a organisé un dialogue qui est jugé positif, considéré par la communauté nationale, régionale et internationale. On est surveillé des directeurs concernant l'application des résolutions des dialogues. Tout ce que je veux dire, c'est que j'ai envie de forces vives d'être vigilants, de se collaborer, de se concerter, de participer dans toutes les institutions qui sont chargées, soit de suivre, soit d'appliquer les résolutions des deux dialogues. Je vous remercie. D'une activité à une autre, l'Association pour la coopération et le développement socio-culturel avec la Russie a organisé ce 7 mai 2023 une cérémonie d'exposition de culture russe. C'était en présence de l'ambassadeur de la République fédérale de la Russie. Suivez le reportage de Mohamed Toukour. C'est avec une prestation de la danse traditionnelle par le ballet national que la cérémonie d'exposition de culture russe a commencé. Présent à cette cérémonie, l'ambassadeur de la République fédérale de la Russie, les hauts cadres du pays et les anciens étudiants tchadiens de la Russie. Dans ce mot de circonstance, le président de l'Association pour la coopération et le développement socio-culturel avec la Russie a d'abord salué la présence de tous avant de souligner l'importance de la relation russo-tchadienne. Le rendez-vous d'aujourd'hui est aussi révélateur des futurs enjeux artistiques de la Fédération de Russie.
l'une des lignes forces de ce beau pays, s'inscrit précisément dans la rencontre, voire la confrontation entre les époques et les statistiques différentes, ancrant clairement l'ouverture dans un dialogue entre art contemporain et la mise en valeur des œuvres qui font la richesse et la répétition de ces collections. C'est bien sûr pour la première fois que se propose ainsi cette rencontre d'une telle envergure dans le domaine culturel. C'est dans cet esprit que l'exposition que nous découvrons cette semaine prend place dans tous les espaces. Elle va à la rencontre des collections qui vont y rester. Chers participants, cette exposition est enfin aussi une histoire de fidélité et d'amitié entre nos deux pays. Vladimir Shelenko, l'ambassadeur de la République fédérale de la Russie, dans son intervention, a souligné l'avancée de la coopération entre le Tchad et la Russie. Aujourd'hui, les relations russo-tchadiennes sont à la hausse. Cette année, plus de 200 représentants de la jeunesse tchadienne sont admis pour étudier en Russie. C'est le maximum historique du nombre d'étudiants tchadiens admis dans les universités et les instituts de la Russie. Il faut rappeler qu'une visite aux différentes expositions a mis terme à la cérémonie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en Nasr 24. Mais en attendant, n'oubliez pas de bien prendre soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.